Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Maru, accompagné de Chiara pour cette guidance de vendredi. Je t'aime, t'es tellement belle. De ce vendredi 18 octobre 2024. J'espère que tout le monde va très très bien. On va donc regarder par groupe de signes et par signe vos messages pour ce vendredi. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à regarder tous vos signes, votre lunaire, votre ascendant et votre signe solaire, évidemment. Et vous pouvez également, et évidemment, si vous le désirez, me consulter via mon site letarotdemalou.com. Il y a beaucoup de guidances différentes. Ça va de la guidance archi rapide de 15 minutes si vous avez 3 questions, à la guidance archi complète, par exemple, pour vos prédictions de l'année 2025. Donc, n'hésitez pas. On commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va aller voir vos énergies de ce vendredi. Ok. C'est un vendredi. Ouh là 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 là. Les signes de feu, vous protégez, vous vous cloîtrez. Vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin d'être solo. C'est votre énergie principale. L'énergie de l'ermite, c'est presque votre besoin. Le besoin de retrouver la paix, de retrouver une forme de calme, de quiétude. Et vous allez tout faire pour renouer avec ça. En atout, on a la 7 de bâton. Vous avez conscience que vous avez besoin de vous protéger, de vous isoler. C'est pas un isolement négatif, c'est j'ai besoin de me recentrer pour comprendre peut-être ce qui m'arrive et pour prendre le temps d'intégrer et de digérer. Votre défi, votre challenge, on a le diable. J'ai l'impression qu'il y a quand même des problèmes avec l'extérieur. Vous vous sentez attaqué peut-être, incompris. Il y a certainement des conflits aussi, soit dans le travail, soit avec les amis, soit avec la famille. Et le risque, c'est de nourrir ça et de vous mettre dans des états pas possibles. Et je pense que c'est ce déclencheur qui fait que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à vous prioriser pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être de vos relations. Votre réussite, on a le monde, vous allez réussir à prendre ce fameux temps nécessaire. Ce retrait qui est ponctuel, on n'est que sur une journée, on est peut-être aussi un peu sur le week-end, mais ce retrait, il va vous permettre de remettre les choses à leur place, de remettre les choses à l'endroit et surtout vous, d'y voir beaucoup plus clair. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Bah écoutez, les signes de feu, c'est plutôt une belle journée. Les béliers, pour ce vendredi, on parle de confiance en soi. On vous invite à lever la tête et à être un peu plus sûr de vous. Affirmez-vous. Les gens vous respectent, les gens vous écoutent. On vous demande d'en prendre un peu conscience. Les lions, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui bouge par rapport aux jours et aux semaines précédentes. C'est un mouvement que vous attendiez, il est enfin là et ça vous remplit pas de joie parce qu'il faut pas déconner, mais ça vous soulage, ça vous fait du bien. Les sagittaires, on a le diable, vous n'êtes pas dedans là sur ce vendredi, on est plutôt à la cool, plutôt à s'amuser, à regarder l'heure pour savoir quand on part en week-end. Certains sont déjà en week-end, en tout cas c'est pas bien méchant, mais vous prenez un peu le travail par-dessus la jambe sur ce vendredi parce que vous n'êtes pas du tout dedans et ça n'est pas très très grave non plus. On termine un message sentimental pour chacun d'entre vous. Pour tout ce qui est affectif, émotionnel, n'hésitez pas à aller voir le lunaire qui est plus adapté, mieux adapté. Les béliers, on parle de cœur brisé, on est triste. C'est peut-être cette énergie qui va vous, encore une fois, vous inciter à prendre du temps pour vous, à vous recentrer. C'est pas la meilleure journée de votre vie. Il y en a des comme ça. Et c'est pas grave, ça permet d'évoluer, d'avancer. En tout cas, on est triste. C'est pas une journée où on vibre très haut l'amour, où on est dans la joie. Il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de tristesse. Les lions, beaucoup d'attirance. Alors, c'est plutôt une attirance physique, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'attirance vis-à-vis d'une personne. Pour moi, ça ne va pas durer. En tout cas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est l'énergie, la vibration dans laquelle ça vous met. Ça vous fait beaucoup de bien et je vous sens rechargé. Vous avez besoin et vous avez envie de séduire et il y a vraiment cette énergie sensuelle qui vous nourrit et c'est très très bon pour vous et pour la suite des événements.
Et on termine avec les Sagittaires, on a la trahison, les Sagittaires. Il y a vraiment un sentiment fort de trahison. Alors, je sens pas de tromperie, d'adultère. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension totale, une communication. Alors, c'est pas qu'elle est bloquée, la communication. Je pense que vous parlez beaucoup, mais vous ne vous comprenez plus. Et elle est là, la trahison, c'est que on se demande pourquoi on est là. Et c'est beaucoup de questionnements, c'est assez difficile. Grosse remise en question pour certains. D'où peut-être aussi ce besoin de se retrouver tout seul pour éviter de prendre des décisions excessives et hâtives. Voilà ce que j'ai. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors je jongle parce que j'ai quand même Chiara qui me fait des petites griffouilles là. Sur le genou. Ça va ma puce? Allez, taureau, vierge et capricorne. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est une journée un peu complexe. Je vous sens fatigué, un peu à cran. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il faut pas trop vous chatouiller. C'est pas, je dirais pas bad mood parce que ça va aller vraiment, mais c'est pas, faut pas vous titiller là aujourd'hui. On a en énergie principale la reine de denier, la reine d'épée, pardon. Vous êtes dans l'observation. Vous avez besoin de calme, de tranquillité. Vous avez besoin c'est comme si je vous vois au sein d'un groupe. Alors vous restez physiquement dans ce groupe à la même place, mais vous avez besoin de regarder de plus loin. Et pour arriver à prendre ce recul, vous avez besoin de beaucoup de calme, de beaucoup de silence aussi. Vous êtes vraiment dans cette énergie de j'observe. Donc c'est une journée où vous êtes assez tranquille. Vous êtes là sans être là. C'est pour ça qu'il faudra pas trop vous chatouiller parce que il y a vraiment ce besoin. C'est nécessaire pour vous de voir autrement, de voir avec 2-3 pas de côté. Et plus on va vous solliciter, plus vous allez avoir des difficultés à avoir ce fameux recul. En atout, on a la force. Vous êtes déterminé. C'est important pour vous d'observer une situation de loin. C'est vital, c'est important. C'est votre demande aussi. Ce qu'on nous dit avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez complètement les capacités pour y arriver. Ne doutez pas de vous. Votre défi, votre challenge, c'est la reine de bâton. J'ai l'impression qu'on a touché à votre confiance en vous, à votre assurance. Il y a une situation qui a un peu vrillé, c'est ce que je ressens. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça a vrillé dans ce sens. C'est pour ça, cette prise de recul. Vous avez besoin de comprendre et attention à pas trop vous faire de mal non plus et à vous auto-saboter. Ça arrive, on peut se planter ou il y a 1 milliard d'événements qui peuvent faire que ce que vous prévoyez n'arrive pas. Ça n'est pas de votre faute et cela ne doit pas entacher cette fameuse confiance en vous, les amis. La réussite, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, vous allez réussir à prendre ce recul, vous allez réussir à comprendre aussi. Et ça va vous faire du bien. Et on voit cet ermite qui a beaucoup de lumière à l'intérieur de lui. Vous allez réussir à retrouver cette confiance, retrouver cette lumière, retrouver cette petite flamme qui s'est pas éteinte, mais qui s'est un peu réduite ces derniers temps. On continue, les amis, avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux fidèles à vous-même, hein, on a besoin d'argent. On est dans l'argent, on est dans la matière. On a une très belle reine de denier. Elle sort. Elle sortait pas au général, elle sort pour vous. On parle de réussite hein, dans le travail. Vous êtes à votre place, tout se passe très bien. Pour certains, il y a même des très très bonnes nouvelles par rapport au financier, par rapport au projet. Ne vous inquiétez pas, c'est une journée agréable. Les vierges, ça pète et ça pète énormément. Incompréhension, crise pour certains. Le château. Alors, j'ai 2 messages. Pour certains, on a une désillusion, ça c'est pas bien méchant, mais c'est pas forcément ça que je ressens. J'ai l'impression qu'on va vous piquer un peu trop, il y a la phrase de trop, et vous, je vous vois démarrer, je vous vois vraiment en colère sortir de vos gonds. Alors, attention à ça, j'ai envie de dire. Après, quand on a ces vibrations qui sortent, si vous perdez vos moyens à ce point, c'est peut-être que c'est nécessaire pour vous, pour votre évolution. Et ne culpabilisez pas. Voilà le message. Les Capricornes, on vous invite à prendre de la distance encore. Vous arrivez à lâcher prise par rapport à une situation. Vous arrivez à la regarder autrement, avec beaucoup de détachement, mais aussi beaucoup de douceur. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et je vous vois vous raccrocher les wagons entre eux. Vous y voyez plus clair et vous allez prendre des décisions. Plutôt lundi, en reprise de travail.
On termine les amis avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir le lunaire hein, pour tout ce qui est sentimental, c'est un peu plus adapté. En tout cas, on y va. On a les enfants pour les taureaux, on est très tourné sur la famille, le foyer, la gestion du foyer. Peut-être avoir un projet d'enfant, on en parle. C'est un sujet qui va prendre beaucoup de place. Ça peut être j'ai envie de fonder une famille ou ça peut être on est soucieux en tant que parent pour un enfant. En tout cas, vendredi, très tourné autour des enfants, de la famille, du foyer et beaucoup d'amour évidemment, beaucoup d'amour, quelle que soit la situation, il y a énormément d'amour entre vous et c'est ça le plus important. Les vierges, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé aussi vous comprenez. Alors c'est marrant parce que normalement, vous êtes un signe de terre, vous n'êtes pas un signe d'air, on n'est pas forcément dans la réflexion profonde. Là, vous y êtes et vous avez trouvé la clé surtout pour régler des choses. Vous êtes à l'écoute de vous, de vos envies, de vos besoins et ça vous fait beaucoup de bien, les amis. Et enfin, les Capricornes, on arrive enfin à couper avec des situations, des événements qui ne nous plaisent pas. Alors, le fait de couper ne veut pas dire rompre avec quelqu'un. Non, c'est de ne plus être affecté par une énergie, de ne plus être affecté peut-être par un comportement. Vous lâchez prise et pour moi, il y a des très belles évolutions. Cette belle évolution ou ces belles évolutions, elles passent par vous, votre capacité à évoluer et votre entourage, votre conjoint, votre compagne, votre crush peut-être va évoluer en même temps que vous grâce à l'effet miroir. Les Capricornes, je vous sens plus détendu, plus cool, plus zen et plus dans le laisser-faire. Voilà les amis. On continue avec nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi ? Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ben écoutez. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'épées. On est bien dans votre signe, les amis. Bon, énergie principale, on a le roi de coupe. On vous envoie des choses, des situations pour vous aider à être zen. Ça ne veut pas dire que vous êtes zen. On va tester cette zénitude. On va tester ce calme. Donc, c'est possible, les amis, qu'il y ait des merde, hein, je suis désolée, des situations un peu agaçantes qu'on va vous donner pour vous aider à expérimenter ce calme intérieur. Donc voilà, on vous conseille de rester très calme. Je pense qu'il y a des petites choses, c'est pas grave hein, ce qui arrive, mais des petites choses agaçantes. Et vous, c'est comment je fais en tant que signe d'air pour rester zen, pour rester centré. En atout, on a quand même la 6 de bâton et la papesse, la grande prêtresse. La 6 de bâton, la 6 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a des tensions avec des gens, plusieurs personnes autour de vous, des tensions, des incompréhensions, des choses qui vous tapent littéralement sur le système. Votre atout, pour pas vous agacer, pour pas vous énerver, c'est que vous ressentez, vous comprenez, vous analysez aussi. Les signes d'air, vous arrivez à combiner votre guidance, les messages que vous recevez, vos intuitions et aussi un esprit d'analyse, d'observation qui est plutôt mentalisé. Vous arrivez à combiner ces deux facettes de vous et ça, c'est une très grande force, les amis, parce que ce mélange, ce duo, ce couple va vous permettre, vous, de ne pas rentrer en bagarre parce que vous sentez la blessure de l'autre, parce que vous sentez les soucis de l'autre, vous sentez l'énergie de l'autre et c'est cette analyse qui va vous permettre de ne pas rentrer dans le conflit. Nonobstant, c'est pas évident, on a une reine d'épée qui sort en défi. Prenez sur vous, oui, mais attention à pas tout péter d'un coup. Le risque, votre défi, c'est d'être très froid, d'être très dur, d'être très tranchant. Vous avez ces capacités intellectuelles, verbales, vous pouvez faire ça. Le tout, c'est d'en prendre conscience, je pense que vous le savez très bien, vous connaissez dans votre communication. Le tout, c'est de le savoir et de toujours faire attention à ne pas déborder, à ne pas dire le mot de trop. Et c'est pas évident, hein, franchement, mais vous allez y arriver, les amis. Courage. J'ai hâte, j'ai hâte d'être à vendredi. Votre réussite, on a la 5 de coupe et ça c'est chouette. La réussite, c'est que vous faites des efforts au niveau relationnel, c'est vraiment ce que je ressens. Les signes d'air, le signe d'air fait un effort en termes de relationnel pour ne pas froisser les autres, pour ne pas heurter les autres.
parce que vous n'avez pas envie ni de faire souffrir l'autre, ni de souffrir vous-même par ricochet. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à vraiment prendre sur vous, à ne pas tout dire aussi, le fait de ne pas vouloir faire souffrir l'autre et de vous nourrir aussi de cet amour et de ce partage. J'espère que vous avez compris. Je pense que oui. C'est rock'n'roll quand même, parce que ça va vous demander vachement de maîtrise, mais vous pouvez y arriver. Allez, un message pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, c'est une journée difficile, hein, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Là, c'est allez, je rassemble toutes mes forces et j'y vais. Je vais au bout, je me motive. C'est un peu pénible, c'est un peu lourd ce que vous portez, mais en tout cas, vous êtes déterminé à terminer quelque chose. Les balances, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Hein, vous n'êtes pas bien dans la sphère professionnelle, vous doutez énormément. Et j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une décision, dans l'attente. C'est très long là, hein, c'est très long et c'est stressant, c'est très difficile. Vous attendez que le couperet tombe. Et plus c'est long, plus c'est difficile. Mais le couperet, il va pas tomber aujourd'hui. Il va peut-être jamais tomber. Je pense que vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est pas quelque chose de positif. C'est une réprimande, une remarque, une réflexion. Elle tombera pas. Ce que je sens, c'est qu'il y a eu un truc au travail et la personne concernée prend de la distance. Et les quelques jours là qui arrivent vont faire en sorte qu'il y a tellement de distance, de prise qu'on passe complètement à autre chose. Donc arrêtez de vous stresser, c'est ok les amis. Les Verseaux, renaissance par rapport à une passion, un projet, une envie, quelque chose qui s'était, peut-être un peu tassé, un peu terni. Là, il y a du jus qui est remis dans le moteur. C'est vous le moteur. Ça va vous faire beaucoup de bien et beaucoup de joie. Et je vous sens avec le smile et sur un petit nuage. Et ça, c'est quand même hyper agréable. On termine les signes d'air avec un message d'amour pour chacun. Et comme d'hab, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour le sentimental. Ça reste le signe le plus adapté. Les Gémeaux, on a des papillons dans le ventre, beaucoup d'amour, beaucoup d'amusement aussi. Hein. C'est une très belle journée. Pour certains, on parle de flirt. Alors attention, ça reste très léger, très superficiel, mais rien que ça vous fait du bien et vous met dans de très bonnes vibrations. Les balances, on a la montagne, la voie que vous avez empruntée, c'est pas forcément la plus simple. Là, ce que je sens, c'est que vous faites beaucoup d'efforts et il y a peu de résultats. Vous vous sentez pas au top. Il y a beaucoup de tension, mais vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas prise, vous continuez. Il y a beaucoup de résistance de votre part. Et encore une fois, c'est pas forcément le chemin le plus évident, mais en tout cas, c'est votre choix. Donc, c'est OK. Les Verseaux, chemin difficile aussi. Hein. Ne désespérez pas. Ce qu'on me montre, c'est que c'est pas le moment pour le sentimental. C'est pas le moment pour l'amour. Alors, l'amour, si, elle est partout. Il est partout. Mais c'est pas le moment pour rencontrer quelqu'un dans votre vie. On est plutôt là pour les célibataires. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore une évolution à avoir. Donc, arrêtez de regarder l'heure en vous disant c'est quand qu'il arrive. Ça ne sert à rien, à part vous agacer encore plus. On termine cette guidance avec les signes d'eau. Et là, je regarde par ma fenêtre, il pleut des cordes, donc on est très bien. On est très très bien, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, les signes d'eau, là, vous allez faire des petits... Vous êtes sur un projet à l'intérieur, Vous nourrissez un projet, vous n'en parlez pas trop, ça va surprendre les autres, ce projet. Parce que c'est un projet, un gros changement de vie que vous êtes en train d'essayer de mettre en place déjà intellectuellement. Votre énergie principale, c'est le long terme. On vous invite à essayer de vous projeter à long terme et de vous dire, tiens, dans 6, 7, 8, 9 mois, où est-ce que j'ai envie d'être? Pas dans 15 ans. À long, moyen terme. Où est-ce que vous avez envie d'être, les signes d'eau? Les cancers, les scorpions, les poissons. C'est ça la question. Et c'est ça qui va vous guider vers votre destinée et surtout vers vos envies. Si je n'avais pas de contraintes, où est-ce que je voudrais être? Vous avez une idée de ce que vous voulez faire. C'est pas encore très très clair. Vous avez quand même des petites informations. Et ce qu'on vous dit, on vous invite à nourrir ça pour à moyen, long terme, mettre en place ce fameux désir. En atout, on a la 3 de bâton, vous faites des efforts. Et ce qu'on me montre aussi avec cette carte, c'est qu'il y a des envies de voyage, il y a des envies d'ailleurs, il y a des envies de renouveau, de changement. Vous avez envie de faire un tour complet. Il
Il y a des gens qui vont avoir envie de déménager à l'autre bout du monde. Il y a des gens qui vont avoir envie de changer de métier. Je suis avocat, j'ai envie d'être boulanger. C'est vraiment des gros changements. Ça peut être aussi sur la sexualité. Il y a des changements qui sont mis en place. Vous ouvrez une autre porte, vous ouvrez une autre voie et vous allez vers ça. Vous êtes appelé aussi. Vous êtes appelé par ce changement. C'est le moment pour vous, c'est le bon moment. Donc plus ça va, plus vous ressentez ce besoin de bouger, de changer de cap, mais ça nécessite quand même un effort de votre part. Le défi, le challenge, c'est que l'entourage n'est pas forcément d'accord. Ben forcément, si votre maman vous voit tous les jours parce qu'elle habite à 10 minutes de chez vous et que vous lui dites maman, je vais aller habiter au Brésil, voilà, difficile, difficile à accueillir tout de suite, vous voyez. L'entourage va pas comprendre aussi parce que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, cette réflexion. Alors, j'ai une sœur qui est signe d'eau. Si tu repars à l'autre bout du monde, on va se fâcher. Ben voilà, exactement. Je pense pas vu qu'elle vient de rentrer, mais bon, bref. L'entourage, désolé, l'entourage risque pas de mettre des bâtons dans les roues, mais par ses réactions, alors soit réelles ou soit que vous anticipez, ça peut vous bloquer un peu dans votre réflexion parce que vous n'avez pas envie de faire de peine non plus. Votre réussite, on a la 6 de coupe, et j'adore, c'est ma carte préférée du jeu. Vous vous écoutez. Vous écoutez vos envies, vous écoutez aussi votre enfant intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Un enfant, mais vous imaginez un petit enfant là, tout beau, tout mignon. Vous lui demandez ce qu'il veut faire. Il veut manger une glace, vous l'amenez manger une glace. Même s'il est 19 h, parce que vous pouvez pas résister, vous craquez devant tant d'amour et ses yeux de merlan-frit. C'est ça que vous allez faire. Vous allez écouter votre petite voix et la suivre et vous envoyer enfin de l'amour, les amis. On continue un message professionnel. On va casser l'ambiance avec le travail. Message pro pour chacun d'entre vous. Eh ben, écoutez, on casse rien du tout. C'est des très bons tirages pour chacun d'entre vous. Les cancers, vous êtes déterminés, vous vous tenez droit, vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir créateur et vous avez beaucoup de charisme aussi. Et vous êtes rechargé à bloc, vous êtes chargé à fond et ça vous fait énormément de bien. Les scorpions, il y a un choix à faire, mais c'est un choix qui est plutôt sympa. Comment dire, dans le pro, on vous demande conseil aussi. Vous avez tendance à trancher des situations. On vous fait confiance, on vous écoute. C'est très gratifiant, mais c'est hyper gratifiant. On vous aide à trouver votre place. C'est un très beau message. Et enfin, les poissons, on a quand même le roi de coupe, le plus haut niveau dans la série de l'eau. Vous êtes bien, vous êtes au bon endroit dans la sphère professionnelle. Il y a une bonne entente et vous avez une force. Vous apportez du calme, de la sérénité, alors de l'amour au sens large du terme. Vous n'êtes pas là à faire des câlins à tout le monde, pas du tout. Mais votre énergie qui est très positive, très dans l'amour et très calme aide l'entourage pro à être dans des vibrations similaires. Vous apaisez les tensions aussi. On termine avec un message sentimental, les amis, pour chacun d'entre vous. Et comme je l'ai dit à tous les autres, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour la sphère sentimentale. C'est quand même le plus adapté pour vous. Les cancers, votre destin est en marche. Votre destin est en marche. Si vous êtes avec une personne où ça matche bien, on vous dit oui, c'est la bonne. Si vous êtes célibataire, c'est possible aussi. On vous dit que ça arrive. On vous demande pas d'être patient, mais d'y croire. D'y croire. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a bien quelqu'un pour vous, les amis. Les scorpions, désolé, quelle que soit la question que vous posez, c'est un grand non. C'est non. C'est non, c'est non. C'est pas maintenant. C'est pas le moment. C'est non. On me dit aussi que c'est pour vous protéger. Mais c'est non, je suis navrée. Et enfin, les poissons, on parle de gestation. Ça peut être un projet d'enfant pour certains d'entre vous, mais vous savez que je ne suis toujours pas médecin ni gynécologue depuis 3 jours, donc je n'aime pas parler de grossesse. Je n'annonce pas les grossesses, je ne tire pas les grossesses d'ailleurs. Mais là, le message, on parle d'un projet, d'un nouveau projet à long terme. Ça peut être aussi, là, les poissons, cette énergie qu'on avait de se projeter dans 7, 8, 9 mois. Là, c'est pareil. On se projette en couple, on se projette à plusieurs, on se projette dans sa vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a envie de construire?
et je vous sens hyper bien, les poissons. Je vous fais des gros bisous tous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao!